Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine, comment va les gars? Tranquillo? Bon les gars, aujourd'hui nouveau débrief donc, du match Real Madrid-Benfica du barrage du 16 de finale de Ligue des Champions. Encore Real Madrid et Benfica, donc belle victoire du Real Madrid à l'extérieur, c'est un match... franchement, bon, on va en parler, il s'est passé pas mal de choses, malheureusement des choses même hors terrain. Parce qu'en raiderait sur le match en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire. Malgré, bon, même si moi je trouve que le Real Madrid a été plutôt sérieux, ça fait plaisir. Surtout défensivement, je trouve qu'on est plus solide, donc ça c'est cool. Donc avant tout ça, je suis toujours avec Kanto, ça va ou quoi? Enfin, bah, écoute, ça va très très bien, un peu fatigué comme tu peux le voir. Tu On connais, finit frère, c'est la street. le boulot et on se retape encore du travail, hein. Le soir même à la maison. Mais bon, après, là, ce travail-là, il est plus appréciable que celui qu'on fait durant la journée. Euh, Honnêtement, oui, non, non, oui, pour revenir au match, honnêtement, on a eu un Real Madrid qui a plutôt assez bien joué dans l'ensemble. Le Benfica n'a pas non plus démérité. On a vu que c'était une équipe qui n'était pas à sous-estimer, sachant qu'on les avait affrontés sur le tout dernier match de Ligue des Champions en phase de poule. Il avait été un match très compliqué à la fois au Benfica, donc chez eux. On savait très bien qu'avec le public, c'est un peu le deuxième homme chez eux, ça pousse énormément au sein, donc ça peut faire vite monter les tensions parmi certains joueurs. Donc, joueur en particulier qui sera malheureusement un peu connerie humaine, mais bon, ce ne serait pas le premier cas isolé de cette nationalité de joueurs qui se permettent de dire énormément de choses sur un terrain, alors qu'ils peuvent le dire dans la vie privée, ça les regarde à eux, c'est leur vie privée, leur idéologie, mais qui viennent le faire sur un terrain qui est censé être neutre et public et qui n'a pas sa place en fait dans ce genre de choses, dans ce cas-là. Certains propos n'ont pas de place dans le monde du sport en général et surtout dans ce monde-là. Voilà. Voilà. Il y a des mots, c'est mieux de les garder pour soi-même que de les dire pour éviter d'avoir des soucis, des problèmes. Voilà. On en reviendra un peu pour ce cas-là qui a été un peu le moment fort de ce match où est-ce qu'il y a eu un, un- un temps d'arrêt. Bien sûr, on en On parle parle, directement. oui, mais et ensuite après, forcément, un petit résumé du match. Le match a été bien dans l'ensemble. On va déjà parler, ouais, on va directement parler, on va mettre les pieds dans le plat parce que le match, comme je t'ai dit, Et clairement, comme on a dit, non, c'est comme ça, pas. sur le match. De C'est quoi? plus intéressant. Honnêtement, on va en parler. En fait, on se sent pas, nous, obligés d'en parler, mais on va en parler dans le sens où c'est quand même très grave. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et là, cette fois-ci, ça ne concerne pas les supporters, mais là, ça concerne quelqu'un de plus direct. Ça concerne un joueur. Donc, c'est encore plus grave. Surtout que ce qui est bizarre, c'est que au moment où Vinicius dénonce ce qui s'est passé, le mec quand il parle, quand il dit le mot mono, donc en espagnol ça veut dire singe, en gros il met son maillot devant sa bouche. Frérot, si pour toi t'as dit hermano, parce que d'après lui il a dit hermano, arrête de prendre pour les débiles. Si tu dis ça, pourquoi tu mets ton t-shirt devant ta bouche? C'est bizarre. Et C'est surtout que ça. Vinicius, c'est pas le genre de mec à dénoncer un acte aussi grave. C'est la première fois qu'il fait ça dans sa carrière. D'habitude, c'est les supporters, mais là, pour le coup, c'est un joueur directement. Voilà ça. Et puis, habituellement, Vini, il va plus chercher à s'énerver contre la personne qui a dit ça, quitte à se prendre un rouge ou un jaune, Et comme ça a racisme été mono, souvent le donc cas. là, Antoine nous a fait une petite image. No racisme. Voilà, c'est vraiment pour préciser que faut arrêter. Genre, j'ai fait exprès de mettre le logo le logo de l'UEFA qui indique le mot respect. Ce n'est pas pour rien. On va parler là pour le côté sur le côté racial, la côté qu'il y a eu durant ce match, mais même dans de base le football, c'est entièrement du respect. Il y a de l'intensité, il y a de la rivalité, il y a de la tension sur un terrain, il y a de l'enjeu. Ça reste des athlètes, ça reste des sportifs avant tout. Ça reste des conquérants qui veulent absolument chercher une victoire à la fois personnelle et collective. Je suis bien d'accord, mais il faut qu'on le fasse de manière respectueuse. Et ça commence par respecter déjà nos adversaires à chaque fois, à chaque match, à chaque joueur. Ça reste 22 acteurs qui rentrent sur le terrain, ça reste 22 humains face à des humains. Donc forcément, on a tous des émotions et des fois les émotions prennent le dessus, comme c'était le cas durant, encore une nouvelle fois, durant cette rencontre où il y a eu
aussi des propos raciaux, comme tu l'as très bien cité avec ce mot-là, qui disait donc littéralement singe, ou est-ce qu'on va traiter de singe une nouvelle fois Vinicius Junior. Et puis on avait aussi, bah alors je ne l'avais pas mis, mais on a vu l'énervement, et c'est très très rare de voir Kylian Mbappé s'énerver autant. Alors on l'a déjà vu s'énerver sur un terrain, Kylian Mbappé c'est pas la première fois, c'est pas non plus un N'Golo Kanté, mais c'est dans le sens où là, c'est les propos qu'il a tenus à la fin du match sur le joueur en question, c'est quand même très très grave ça aussi, il faut le souligner, et les propos qui ont été tenus durant la rencontre. Au bout d'un moment, il faut qu'une sanction soit prise. Je crois qu'il y a déjà eu un communiqué du Real Madrid. Pour ceux qui veulent le voir, ça sera sur X, ou sinon on vous le mettra en description de la vidéo si nous on Ouais. reviendrait à le trouver. Il y a une Il y enquête, je a crois, qui a été lancée. voilà, il y a une enquête qui a été lancée auprès de l'UEFA pour démêler du vrai et du faux. Après, ils ne le sauront jamais parce Bon, il a mis son tir dans sa bouche. On ne saura c'est jamais pour vraiment ça. ce qu'il a dit en fait. Ah, c'est pour ça, comme Kylian Mbappé l'a dit, lui-même était à côté, il a très bien entendu ce que le joueur a dit. Les joueurs du Benfica ont très bien entendu ce que leur Mais le coéquipier. Benfica, ils ont rien, en vrai, de vrai, ils ont rien dit hein, pour le coup. Enfin, ils ont. Forcément, tout le monde se protège, mais bon, là, à mon avis, c'est plus question de coéquipier, c'est de Là, c'est une dénoncer. question, c'est quand même très grave. Un coéquipier ou pas, tu lui dis. Ciao. Encore, malheureusement, ça va être très très dur ce que je veux dire, mais quand ça vient du public, euh, c'est souvent des cas que c'est très difficile à punir parce que ce sera toujours une minorité de personnes qui vont faire ce genre de choses, et une grande majorité qui ont rien demandé au peuple. Genre, littéralement, ils ont juste dit, mais nous, on s'en fiche, quoi. Genre, littéralement, nous, on est contre le racisme. Donc, une majorité du public portugais a été victime aussi de ce comportement inapproprié qu'il y a dans leur stade de la part d'une minorité de leurs supporters qui a été complètement néfaste, et qui rapportera, bah, forcément, qui a rapporté une mauvaise image au club, car de base, le Benfica est un très grand club du Portugal, très respecté au Portugal. Donc, montrer une image comme ça, bah, forcément, ça va tenir un peu l'image du pays et l'image des Portugais, forcément. Mais en plus de ça, ça va aussi être un impact sur le joueur, et c'est pas la première fois, comme tout à l'heure on disait, comme tout à l'heure je vous l'ai dit en intro, le cas argentin où on a encore une nouvelle fois un joueur. Alors, je sais pas, parce que malheureusement, ça tombe que sur eux, hein, ça pouvait être n'importe quelle autre nationalité, mais sauf qu'actuellement, ces derniers mois, sur les dernières années, c'est souvent et régulièrement des joueurs de nationalité argentin qui sont coupables de propos raciaux envers d'autres joueurs ou envers d'autres sujets qui concernent des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas les mêmes idéologies que. À faire ça dans la vie privée, ok. À faire de la politique dans la vie privée, ok. Mais sur un terrain ou dans le monde du football, non. Ça n'a pas sa place. Je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Donc, moi, un gros soutien à Vinicius. Pour le C'est coup, ça. il a mis un vrai golasso pour répondre à tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien. À souligner ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là, et là je trouve que Vinicius Junior a grandi dans sa manière d'accepter ce genre de propos, parce à une certaine époque, il y a encore quelques mois en arrière, je pense qu'il aurait découpé le joueur en face de lui. Je pense que Là, Vini aurait. directement, il est parti voir l'arbitre, ça, c'est intelligent ça. Voilà, c'est ça, c'est que là, pour une fois, il a activé un protocole qui est mis en place depuis l'UEFA depuis pas mal de temps, et que très peu de joueurs osent mettre, qui ne savent pas comment le mettre. C'est tout simple, vous allez voir l'arbitre et vous dites qu'il y a eu des propos racistes tenus par un joueur. Alors quand ça concerne un joueur, forcément le protocole se met automatiquement en place et s'active instantanément. Donc le protocole, c'est simple, c'est un arrêt total du jeu. Voilà, c'est l'équivalent, c'est peut-être même un non-retour de l'équipe en question sur le terrain. Voilà, ça peut être un match à rejouer. C'est l'équivalent vraiment c'est un protocole très sérieux. Il y a eu des propos. Là, donc, l'UEFA ne rigole pas avec ça, comme ils l'ont toujours fait comprendre auprès de leur public à chaque fois sur nos racisme, respect total. Euh, Quand ça concerne le public, comme je disais juste avant, c'est très compliqué parce que ce sont une minorité de personnes qui font ça. Donc, on va interrompre le jeu, des fois de manière prolongée, si des propos sont relancés en tribune.
mais il faut que ça soit relancé pour qu'on revienne voir interrompre totalement le jeu et qu'on dise bah, arrêt définitif du match, rentrez chez vous, suite à une minorité qui auront causé ce genre de problème. Mais sauf que là, quand c'est un joueur, c'est plus grave, ça se met instantanément. Donc c'est un protocole à activer. Honnêtement, si jamais il y a des joueurs de district, de futurs grands talents professionnels qui iront donc plus tard dans leur carrière, on leur souhaite tout le meilleur, qui souhaiteront personnellement au monde du football, activez-le si vous entendez ce genre de propos sur un terrain. Euh, on le dit, on le redit. Il y a des personnes pour vous aider, il y a des personnes pour punir ce genre d'individus. Il y a la justice qui va vous aider. Il y a des protocoles mis en place par l'UEFA. Et là, pour une fois, Vinicius Junior, il vous a montré l'exemple qu'il faut faire. Et ça fait plaisir que ce soit Vini. Malheureusement, que ça tombe sur Vini, qui est pour moi le joueur le plus ciblé sur les dernières années, envers que ce soit le public et les joueurs. Euh, Là, il a très bien agi. Et honnêtement, je trouve qu'il a pris une part de maturité en lui. Et c'est quand même triste d'en venir à là, donc de prendre une part de maturité sur ça. Mais très mature, très intelligent de sa part, comme tu viens de le dire, il est allé voir l'arbitre, il a mis en place l'arbitre en place. Il connaît son protocole, arrêt du match, pour clarifier la situation, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que le match reprend, est-ce que le match ne reprend pas. Bon, voilà. Parce qu'avant, oui, il y a quelques mois en arrière, je pense que le joueur argentin aurait fini ses pieds sous terre avec Vinicius Je Junior pense énervé qu'il sur y aurait eu lui. Ramos encore ou Ramos ou Pépé, je pense qu'il serait mort, hein, le mec. Il l'aurait Ah bah, attrapé, il non, l'aurait mais là, non, attrapé, il l'aurait non, mais là, tué. c'est pas question d'en rigoler, c'est question en toute honnêteté, je pense que Vinicius Junior, encore quand c'est un supporter, il peut rien trop faire. Et là, c'est un joueur en face de lui, je pense Il aurait qu'honnêtement, lui il y mis aurait une eu bagarre. patate. Brrr, takedown. Non, mais il y aurait eu bagarre sur le terrain, il y aurait collé une droite. Il y a Ouais. quelques... C'est ça, bon, ça, en toute honnêteté, il y a quelques mois en arrière, Vini, là, le Vini de quelques mois en arrière, il y aurait collé une droite. Une droite placée dans la mâchoire. Il aurait découpé le joueur. Parce que malheureusement, voilà. Mais c'est pour ça que je dis c'est très intelligent de ce qu'il a fait, dans sa manière de réagir, dans ses propos. Et puis même, il répond de la meilleure des manières avec un magnifique but, comme vous pouvez le voir. Voilà, Exactement, très très belle transition. Donc, avant de parler du but de Vini, bon, il y a la compo. Bon, pour le coup, la compo classique, Mbappé qui reprend la place de Gonzalo. Donc, le but de Vinicius, donc vous voyez là, Vinicius qui arme sa frappe. Et regardez, bam, dans la lucarne. En plus, vous voyez bien l'image, le but, magnifique. Franchement, le but il est vraiment extraordinaire. Et meilleure des réponses aussi pour éteindre un public et en même temps ramener ramener une option de qualification face à cette équipe qui a un joueur totalement cata. Et puis, en toute honnêteté, en fonction du match, passons à une nouvelle parenthèse. Qu'as-tu pensé du match, toi, Benfica Real? euh, comme j'ai dit, moi ce que j'ai aimé avec ce match, c'est que défensivement, déjà, le Real Madrid, c'est plus solide. Déjà, Rudiger, il a fait un très bon match. Rudiger, il a anticipé tous les ballons dans le jeu arrière. Franchement, il a été nickel. Essien, il a été très bon également. Je trouve que défensivement, on commence à enfin trouver nos satures. On commence enfin à trouver des joueurs à leur niveau. C'est pas trop tôt, mais voilà, c'est bien. Au milieu de terrain, je trouve que c'était mieux. Défensivement, en fait, mis à part Vini et Mbappé qui n'ont pas trop fait les efforts, ils en ont fait de temps en temps, mais pas tant que ça. Je trouve que globalement, on a quand même été assez solide. On a pris un peu la tempête en début de match, mais Courtois a fait quelques arrêts importants. Il faudra un jour en parler de Courtois parce que le jour où il va partir, ça va faire très mal. Enfin, trouver un gardien de son niveau, il va en trouver un. Je pense pas que. Malheureusement, pour l'instant, il y en a un. Bref, ça, on aura le temps d'en parler. Mais pour le coup, non, je trouve que globalement, le match a été assez bon. Mbappé, je trouve qu'Mbappé. Alors, on va vite parler d'Mbappé parce que sinon on va se répéter. Mbappé, moi je trouve, il y a eu quelques occasions en première mi-temps surtout, il aurait dû marquer. Mais sinon, globalement, je trouvais. Alors, son attitude, je trouve, a été très bien pour le coup, surtout avec son attitude, comme tu as dit tout à l'heure par rapport à Vini, il a très bien réagi. En- après le match, pendant le match, je trouve qu'il était vraiment exemplaire sur ça. Mais globalement, sur le match, j'ai pas trop aimé son match. Vini, il était plutôt bon quand il a percuté, etc. Il a marqué ce qu'on lui demande. Il a marqué le but salvateur. Un Aguilera un peu discret. Sinon, globalement, tout le monde a fait un bon match. Et voilà, donc voilà, voilà. Ah, je suis bien d'accord avec les propos que tu viens de citer. Alors, j'étais en train de chercher.
information par rapport au match, de ce qu'on aurait pu louper, de ce qu'on est passé peut-être à travers certaines choses ou certains dires. Franchement, je vois pas trop. Non, je trouve qu'on a Honnêtement, été globalement complet. Hein. c'est ça. Honnêtement, je suis bien d'accord avec toi. Le match dans l'ensemble a été assez correct. On a vu un Real Madrid assez tenace. On a vu qui ont su faire les choses. En fait, en fait, dans ce match-là, ce qu'ils ont proposé, ils auraient dû le faire pour éviter de se taper ce match-là de barrage, littéralement. Ouais, mais bon, je Euh, connais le Real. Hein. Malheureusement, quand ils jouent quand ils veulent. Hein. en fait, j'ai remarqué que quand il y a un enjeu, bah, ils sont présents. Et quand il n'y a pas d'enjeu, ça y est, ils s'arrêtent de jouer, en fait. Quand ils prennent trop C'est la confiance, c'est ça le problème. c'est pour ça. En vrai, finalement, d'un côté, merci au Benfica d'avoir mis une claque en Ligue des Champions au Real Madrid. Parce que peut-être que grâce à vous, vous les avez réveillés. Parce que ce match-là, il est un peu révélateur. On a vu quand même un milieu assez récupérateur avec très peu de pertes de balles au milieu de terrain qui nous a permis d'avoir une possession de balle assez correcte sur l'ensemble du match. La défense a fait son travail. Rudiger, il est revenu à un bon niveau. Dans ce match-là, il a montré de belles choses. Euh, USN pourra en prendre beaucoup plus d'expérience grâce à Rudiger, forcément. Alexander Arnold et Carreras, ils ont fait largement leur travail sur le côté. En phase 2, il y avait quand même une très belle équipe du Benfica alignée, qui a répondu aussi présent de leur côté, parce qu'ils ont eu vachement d'occasions aussi du Benfica. Donc c'était un match assez ouvert. Donc oui, non, non, c'était vraiment un très beau match plaisant. Attention à ne pas s'enflammer. Il y a 15-0 à l'aller. Le match retour, il est chez nous, au Santiago Bernabéu. C'est pas le moment de craquer devant ses supporters. C'est le moment de tout donner. C'est très difficile de venir gagner chez nous au Santiago. Donc, on va montrer au Benfica ce que c'est de jouer là-bas. Et on espère une victoire écrasante du Real Madrid sur un bon petit score, un bon petit 3-0. En vrai, un 3-0, je pense que c'est parfait. Hein. Ça fait un 4-0 cumulé. C'est écrasant. 3-0 pour le Real Madrid face au Benfica en match retour. Moi, je suis pas contre. T'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord avec toi pour le coup. Ça serait nickel. Honnêtement, vu la match aller, il leur faudrait presque. Rien n'est impossible. Il leur faudrait vraiment une chance Faudrait que le Real Madrid avec un fasse n'importe grand quoi. Donc, masse pour qu'ils viennent. Alors, déjà, en fait, le problème, je pense que Benfica va vouloir marquer le premier but très rapidement. ils Il ont pas le voudra choix. après Hein. chercher les prolongations. Non, mais ils vont vouloir chercher les prolongations. Ça, c'est sûr et certain. Et nous, c'est à nous d'aller marquer. En fait, si on fait un partout, c'est très bien. Si on fait 2-1, c'est excellent. C'est tout. Ouais, Voilà. faut marquer en premier pour terminer pour lui C'est mettre ça, fin. pour avoir l'ascendant psychologique, va falloir marquer en premier. Le premier qui marque, il aura un ascendant psychologique sur le deuxième. Exactement. Voilà, voilà. Je pense qu'on a été complet, t'en penses quoi? J'en pense que c'était très bien. Nous allons vous retrouver. N'oubliez pas que ce week-end, le Real Madrid va jouer. Ouais, contre Osasuna, donc ça va être un bon match de Ligue 1 parce qu'on a repris la tête. Ça, c'est cool. C'est ça. On est On leader sera à du, l'extérieur, on est leader du euh, championnat, donc c'est cool. comme tu viens de le dire exactement. Demain à 18h30, match. Donc, en plus, un match important pour le classement. On le rappelle que le classement actuel donc, nous sépare de quelques points de notre cher Barcelone. Nous sommes à promis avec 2 points d'avance. Et parce que Barcelone, de toute façon, ça, non, mais je sais, merci, je suis un voyant, j'ai l'impression. Je l'avais prédit qu'ils allaient faire des cagases. Je pense que C'est c'est le pas Barça ou aussi. c'est pas le Barça? Ah, c'est le Barça. Ça, c'est le vrai Barça. Ah, voilà. Pour les fans de Barça, voici l'équipe que vous supportez. C'est l'équivalent de l'Olympique de Marseille, mais version espagnole. Ah bon, ça, au moins, ils ont gagné 5 Ligues des Champions. Ah, ils ont 4 de plus que l'OM. Ah, c'est incroyable. Record du Barça de l'Olympique, on a 4 de Coupe d'Europe que l'Olympique de Marseille. Mais chez le club, vous êtes les mêmes. Hein. Même mentalité, même philosophie. Incapable de rester premier. En vrai, vous êtes l'équipe à supporter, les gars. Bon, les gars, très de plaisanterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao!